Bon, l'épisode du jour, eh bien, c'est un test consommation, toujours avec cette nouvelle mise à jour 2021 pour le moteur Bosch Performance CX Génération 4. Et là, sur une des 6 possibilités, on a choisi le mode sport en version 85 Nm. Donc, sur la version 2020, le mode sport était notre préféré, puisqu'en fait, on a une assistance qui est bridée, qui est limitée à 240% sur ce troisième mode, au lieu d'avoir un mode fluctuant et progressif de 140 à 340%. C'est ce qui permettait d'avoir une meilleure autonomie. Bon, toujours le même principe, hein. On ne change pas de mode toute la sortie, et surtout, on ne touche pas au twin lock pour avoir des données, on va dire, un peu plus universelles pour cette motorisation, avec une batterie de 625. Hein, on n'a pas fait l'affront de mettre une batterie additionnelle, alors que nos vélos sont équipés de la plaque Millet Racing, qui permet en fait de mettre soit un bidon, soit la batterie, selon l'usage du jour. Et là, eh bien, on est parti pour notre petite patrouille, 45 km, à peine plus de 1000 mètres de dénivelé, et on verra ce qui reste à la fin, et surtout, eh bien, le chrono, pour se faire une idée, justement par rapport au mode IMTB, qui logiquement aide beaucoup plus dans toutes les portions montantes que ce mode sport, bah, de l'intérêt ou pas, en termes de conso, efficacité et franchissement. À la première montée, même principe, hein, avec les autres réglages, on sort les watts, et là, on est à plus de 100 tours minute. L'affichage 38,4, donc même à 240%, hein, ça monte quand même en conso. On était peut-être à 40 avec les modes IMTB. Là, le maximum que j'ai vu, c'était 38,4. Bon, on est à 6,5 Wh au kilomètre de moyenne pour l'instant. Ça m'étonne à moitié, puisqu'en fait, j'ai une assistance constante de 240%, quelle que soit, on va dire, la nature du sol, la pente, etc. Alors que sur du vallonné, comme ça, en IMTB, la plupart du temps, je vais être au minima à 140. Il n'y a que dans les fortes montées où je vais passer à 240 ou au-delà, à 340. Donc automatiquement, en ayant un mode fluctuant, il y a de fortes chances pour que, entre guillemets, je sois gagnant en termes d'énergie. Là, le fait d'être en constant de 140%, je vais vraiment être gagnant dans tout ce qui est pente, puisque je ne vais jamais dépasser le 240%, donc je vais gagner en autonomie. Par contre, sur du vallonné, eh ben, je risque de consommer un poil plus que si j'étais en IMTB. Bon, là, le parcours est intéressant, puisque avec 45 km, 1000 mètres de dénivelé, on a un petit peu de tout, et ça permettra de comparer les différentes options disponibles. Bon, en mode sport, 240%, 85 Nm. Ah, on monte là quand même à 24 km/h, 23-24 au compteur. Donc, il y a déjà de quoi faire, hein. Bon, le secret, c'est la fréquence de pédalage, hein. Puis bien sûr, conserver la vitesse à tout prix, hein. Moins on va freiner, mieux c'est. Les obstacles, il faut savoir s'en moquer. Voilà, petit passage de tronc en montée, en mode rien à battre. Voilà, en conso, je suis à 20,8 Wh au kilomètre. Ah, la pente a diminué, 14, 16. Bon, le temps en termes de chrono est plutôt bon, je pense. Hop là. Voilà, passage en mode sport, ça passe.
y a d'engagement en termes de vitesse. Voilà, une montée qui devait en être une se transforme en à peine un faux plat où on va consommer quasi zéro. Hop là. Ah là, il y a un virage à 90, on est un petit peu obligé de freiner. Il y a surtout pas mal de cailloux au sol. Voilà, du coup en moyenne, je suis à 6,9 Wh au kilomètre. Donc je suis pas spécialement bas par rapport à des modes IMTB 75 ou 85 Nm. Je rappelle pour mes mots que là, cette sortie là, on est en mode sport 85 Nm. Du coup, il va y avoir du sport. Là pareil, passage sur les dents, on va essayer en tout cas, c'est les dents. Ah, avec 240%, ça passe bien aussi, hein. Pas de souci. Alors on a enregistré un petit pic à 24,3 sur cette petite bosse. À 15,3, 19. Ah, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en mode IMTB, sur un passage comme ceci, finalement, on se cantonne environ aussi à 240%. Le vélo va pas chercher 340. D'où la baisse de consommation. Je pense avec les nouveaux réglages, ils ont un peu plus fait appel aux données de l'inclinomètre qui est dans le moteur pour justement éviter de trop taper dans la batterie de façon inutile, on va dire. Après, par contre, l'application pilote est peut-être un peu plus importante vu que le moteur compense moins. J'ai 21 km de fait. Ce petit mode sport. Voilà, on est à 20 Wh au kilomètre. C'est clair que sur du vallonné, on ne fait pas spécialement d'économie en termes d'énergie. Au contraire, on va avoir quelque chose qui va plus aider le pilote en permanence, de façon continue. On n'a pas cette assistance progressive. Par contre, sur des forts dénivelés, on va être moins aidé. Et du coup, on va moins taper dans la batterie, logiquement. Donc on devrait être gagnant en termes d'autonomie au final. Alors on va arriver à la boîte aux lettres. On va pouvoir faire un point shift. Ah, le chrono est correct, hein. 52 quelque chose. 52 minutes 24. Donc ça c'est plutôt pas mal. Petit 52,30, 26,5 de moyenne. Après, on est à 82%, donc on est dans les mêmes consos, à peine en dessous, hein, 6,8 Wh Nm au kilomètre de moyenne. Et du coup, il y a peut-être un peu plus d'implication au pilote. Ça, on va aller là-dessus. Tac. Ouais, non, c'est pas plus. Bon, à comparer, on fera de toute façon une synthèse des différents modes par rapport à toutes ces données justement enregistrées. Mais voilà, ce qui est important, c'est de rouler sans se poser de questions. On fait de l'acquisition de données et après on analysera. Allez, c'est reparti mon kiki. La rue du Pressoir. Ouais, toujours cette manie d'avoir envie de mettre le twin lock, mais non, faut pas. Donc là, ça risque de piquer un peu plus, puisque là où l'IMTB sur des fortes pentes nous sortait du 340%, là, le max, ça va être 240%. Mais du coup, en termes de consommation, ça devrait payer.
à 40, 45,4 maintenant, watts au kilomètre. On va essayer de pas descendre en dessous du 90 tours minute, comme sur les passages précédents. Ah, j'ai encore des dents derrière. 45. Ah, 55. Voilà. Là, on est dans du bien raide. 58,8. « 112 tours minute. Hop, le passage de l'arbre. Hop là. 62,5. En fait, d'arriver avec de la pente, un démarrage en côte. Et là, la sortie avec la marche. Hop, ça passe sur l'élan. Et on va pouvoir faire un point chiffre. On est tombé, on est monté à 10,7. Moitié étonné. Voilà. Bon, on va pouvoir comparer toutes ces infos là. Alors on est en moins d'une heure là au sommet, c'est bien cool. 71%. Bon, surcharge, hein, pas de souci là-dessus. Voilà, on va continuer. Direction la base d'envol parapente. Hop. Ah, soit tout s'est envolé, soit un bon samaritain a tout nettoyé par rapport au dernier passage. Et ben voilà, le petit sentier de patrouille. Et maintenant, on va descendre au bord du Doubs pour aller chercher notre boss et enchaîner ainsi les dénivelés positifs et négatifs pour justement voir après la première partie, la première heure qui est quand même assez orientée vallonnée, ce que ça donne avec du dénivelé lorsqu'on va chercher beaucoup plus l'assistance. Donc là on sera cantonné à 240% puisque le mode sport est figé lui à 240%, contrairement au IMTB qui est fluctuant de 140 à 340. Voilà. Et le mode sport, hein, par rapport à l'IMTB, qui va justement réduire son assistance. Là, j'ai 240% en permanence. Donc, le moins de mouvement sur la manivelle et j'ai des watts. À beau le connaître par cœur. On a plutôt tendance à descendre avec des petites assistances. Et là, hop là, la marche arrière. Voilà, tout frein bloqué. On arrive avec le pédalier un petit peu en négatif, c'est-à-dire en donnant des à-coups en marche arrière, à justement pas déclencher le moteur, parce que sinon bah, ça part en avant et c'est tout de suite gênant. Allez, 34,4 là sur la rampe. Bon, ça y est, challenge du jour, bonjour. Ah. Bonjour. Bonjour. Voilà, avec le mode sport en 240%.
On sent que c'est moins de gaqueux qu'avec l'IMTB. C'est plus trial. On est moins sur le franchissement en vitesse. Il faut encore plus choisir sa ligne. Hein, ça va le faire. 62,5. J'ai vu à l'écran. Voilà, conso, on a beau être bridé à 240%. S'il doit aller chercher des ressources, il va en chercher. Par contre, j'ai vraiment eu le sentiment, sur la vitesse du franchissement, j'étais moins vite qu'en IMTB 75 ou 85. Petit passage par Belvédère, Bezac. Au niveau de la moyenne, on est passé à 11 Wh au kilomètre. Pourtant on est déjà bien descendu. Donc on aura peut-être une conso légèrement supérieure quand même par rapport au passage en 75 NM. Et on verra si en termes d'aide ou en termes de fatigue pilote, bien on a un bénéfice. Et là, c'est toujours très dur en termes de ressenti de donner son avis. Bonjour, ici. Un petit instant fraîcheur. Là j'ai encore 56% d'énergie affichée. Donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai à 755 mètres de dénivelé positif cumulé. Bon, ce qui est bien cette saison, c'est qu'on a un terrain sec. Donc déjà, on a un terrain équitable entre tous les passages. On n'a pas le problème de la température extérieure ou encore de la motricité. Donc du coup, c'est un paramètre de moins à gérer pour pouvoir vraiment faire un comparatif le plus juste possible. On était à 30, on vient de passer à 38,4. 100 tours minute. 40 Wh au kilomètre. Je sors du 38 Nm personnel. Ouais, même à 240%, on va chercher du 40 Wh sur la montée goudron. C'est des données similaires au passage en IMTB. Par contre, par rapport au IMTB où mettre le turbo change rien, bon, c'est quand même très étonnant là ce qu'on vient de remarquer comme phénomène, puisque j'étais dans une forte pente, figé à 240% avec ce mode sport, avec entre guillemets une saturation des watts au kilomètre à 40. Et bien logiquement, en passant sur le mode turbo, j'aurais dû bénéficier de 340%, donc d'avoir une élévation du niveau justement de cette console là qui est à 35 là en ce moment, pour aller chercher d'autres sources et passer de 240 à 340%. Mais un petit peu l'impression qu'il y a un bridage au niveau du flux électrique dès l'instant que certaines normes, certaines maxi sont atteintes, il ne se passe plus rien. Et forte pente, 240%, le système juge qu'au-delà c'est anormal, et plutôt que d'avoir un code 304 de débridage, 504, eh bien il n'aide pas plus, il estime qu'il fait déjà assez le job. Du coup ça veut dire qu'il va falloir qu'on se fasse une sortie spécifique. On va aller chercher justement les retranchements du moteur et s'amuser à passer du mode sport
au mode turbo pour voir s'il y a des différences en termes d'aide selon la pente, selon l'implication du pilote, parce que là ce qu'on vient de voir c'est pas du tout logique. Et c'est dommage qu'on n'ait pas fait le test avant, mais c'est un petit peu aussi notre protocole, c'est à chaque fois sur cette bosse du consulat suisse, parce qu'en fait ben là il y a pas anguille sous roche, mais un petit peu quand même, hein. Alors faut pas perdre de vue que le terrain est sec, le pilote plutôt affûté, le coup de guidon correct, les coups de frein, je veux pas dire rares, mais automatiquement tous ces éléments vont jouer en faveur d'une meilleure autonomie. Le même test par temps froid avec un terrain gras et plus de pause, on va dire, automatiquement vous aurez, on va dire, moins de potentiel. Là l'idée c'est, on compare un moteur et une machine identique sans changer les réglages, avec la même façon de rouler au niveau du protocole. Bonjour. Au niveau du pilote, pareil, on reste dans des configurations identiques par rapport à un niveau de forme, une alimentation et un horaire. Ainsi, on est sûr d'avoir un comparatif équitable. En 11,1 de moyenne en watts au kilomètre. Il me semble que c'est supérieur aux 75 Nm. Il me semble qu'on était à 10 ou 10,5. Bon, on n'est pas encore arrivé, mais la conso serait légèrement supérieure. Voilà, Fort Benoît. Allez, un petit saut. Bon, ce mode sport 85 Nm, je peux pas dire qu'il soit plus économe en énergie qu'en mode IMTB sur un parcours comme celui-ci, plutôt vallonné, puisque on va être vraiment dans les mêmes valeurs. Par contre, en termes d'efficacité, j'ai l'impression qu'il est moins éco-énergie. Le IMTB finalement il va chercher vraiment l'autonomie maxi avec des brides au niveau du flux électrique pour pas trop consommer. Alors même si le sport semble avoir aussi des brides, hein, on a vu tout à l'heure que mettre le turbo ça changeait rien en termes de conso instantané, et ça changeait rien surtout sous les pédales. Et bien ce mode sport, à mon avis, il entame un peu plus le pilote, mais il permet aussi d'avoir une sortie plus sportive et j'ai l'impression au final un meilleur chrono. On verra les chiffres à l'arrivée, mais j'étais déjà super fan du mode sport avec l'ancien algorithme. Là, avec la mise à jour en 85 Nm, bon, je sais pas s'il est plus efficace que l'ancien ou pas, ça va faire l'objet d'une autre étude, mais ça reste un bon pion par rapport au IMTB qui est un peu plus, on va dire, tout automatique. Bon, ben, le chrono est là, hein, déjà 1h53, 54, 1h54, c'est grosso modo, il me semble, 4 minutes de moins qu'avec les autres modes, donc c'est clair qu'on a une sortie qui est beaucoup plus sportive dans l'esprit. La moyenne 23,8 enregistrée, on sait qu'en réel elle est un petit peu en dessous. Après dans les autres éléments qui sont sympathiques à aller voir, voilà, 45,2 ça on sait. Au niveau de notre dénivelé, voilà, on a nos 1049 mètres comme d'habitude. Il reste 35% en termes d'énergie et la moyenne 11,4. mais là le fait d'être constant à 240%, automatiquement 11,4 Wh au kilomètre. Donc c'est pas compliqué, hein. Vous prenez une batterie de 625, vous ôtez 10% pour l'énergie résiduelle pour l'éclairage, il vous en reste 560, vous divisez par 11,4 et vous avez votre nombre de kilomètres.
Le mode sport, si vous aimez les produits en croix, eh bien pour calculer votre autonomie en permanence, il n'y a pas mieux.